Bonjour Patrice. Bonjour Laurent et bonjour à tous. Vous allez bien? Oui, eh bien en ce moment à Val d'Isère se tient le sommet des Napoléons. Alors les Napoléons c'est quoi? Eh bien c'est un cercle qui réunit des personnalités de l'innovation et de la communication, une sorte de réseau qui réfléchit aux enjeux du monde contemporain et qui avait d'ailleurs réussi un joli coup en invitant Barack Obama à Paris il y a quelques semaines. Alors les Napoléons ont profité de leur sommet pour commander un sondage sur les peurs des Français, sondage d'où il ressort que la première peur des Français, eh bien, c'est le terrorisme, suivi de la guerre et des agressions diverses. Alors, vous le voyez, ce sont des thèmes assez voisins et qui, dans le sondage, devancent très nettement le dérèglement climatique, la maladie ou encore la pauvreté. En tout cas, si le terrorisme est la peur numéro 1 des Français, eh bien, je ne leur conseille pas la lecture du Parisien ou de l'Obs. Dans le Parisien, ce matin, récit des derniers exploits de l'islamiste allemand Christian Ganzarski, armé d'un couteau et d'une paire de ciseaux à bourron, ainsi que de son slogan fétiche, Allahu Akbar, eh bien, il a réussi à blesser 3 gardiens de la prison où il est détenu dans le Pas-de-Calais. C'est d'ailleurs dans cette prison que devrait débarquer bientôt Salah Abdeslam, le seul survivant du commando des attentats du 13 novembre 2015. Une de ces prisons dont il est question dans l'Obs, où vous lirez un papier passionnant sur les 300 agents qui tentent de savoir ce qui se trame dans les prisons. Ces incubateurs d'indécrottables radicalisés. Qui fait quoi? Qui dit quoi? Qui recrute ou qui bascule? Le truc, c'est comme on dit de tamponner un détenu. Mais pour faire d'un détenu un indique qu'il faut que cela soit étanche, sinon le mec est mort, dit sobrement un surveillant. Alors si les Français ont des peurs, ils ont aussi des attentes. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'ils votent. Et les attentes, elles vous sont détaillées cette semaine par l'Express qui titre sur ce que veulent les moins de 40 ans et les autres, rajoute le journal. Alors en résumé, il plébiscite l'école à l'ancienne, il se débarrasse des tabous bioéthiques, mère porteuse, PMA, GPA, euthanasie, pas de problème. Il donne la priorité à l'écologie, se méfie des algorithmes et, toute génération confondue, demande au gouvernement une politique migratoire plus sévère. Alors eux, je ne leur conseille pas la lecture de l'Obs, de Libération ou du supplément Week-end de La Croix. Au nom de l'amour du prochain, La Croix relaie le message du pape François qui appelle à ne pas fermer les cœurs. Quant à Libé et l'Obs, eh bien, ils sont vent debout contre les textes que le gouvernement prépare. Plus d'expulsions, des rétentions plus longues. Pour Libération, Macron se retrouve à la droite de Sarkozy, dont chacun avait pu mesurer à l'époque où il était au pouvoir qu'il n'était pas franchement la tasse de thé du journal. Il y a d'ailleurs, c'est assez amusant ce matin, un rapprochement de contenu entre La Croix, journal Cato, et Libé, journal qui bouffe du curé, comme on dit, au petit déjeuner. Tous deux, ce matin, font référence à la conférence des évêques. Alors sinon, il est peut-être une institution en laquelle vous avez foi, le mariage. Alors si vous en êtes, je vous déconseille maintenant la lecture du Parisien. Voici la une, la saison des divorces, et voici la raison de cette une. Un tiers des divorces des plus de 50 ans interviennent après les fêtes de fin d'année. Parce que lorsque le mal-être est latent, nous dit le Parisien, Noël est le moment où les déceptions sont les plus cruelles. On est attentif aux cadeaux qu'on reçoit, on supporte la famille de l'autre, on se retient parce que Noël est une parenthèse enchantée, a priori, et il suffit d'un rien pour que tout explose. Mais juste après, témoignage ce matin de Suzanne, elle a 56 ans, il avait trouvé le chapon un peu trop cuit. Point à la ligne. Vous parlez de divorce, vous n'oublierez pas de saluer Alan Masselin, assistant de cette émission qui a travaillé pendant des années avec chacun des chroniqueurs ici dans la discrétion et l'efficacité et qui a choisi un autre destin, justement, un autre chemin. Et qui divorce sans consentement mutuel. Non, effectivement, on n'est pas d'accord.